de faire dans nos vies. Gloire à Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse d'être connecté, que le Seigneur vous bénisse de partager ces liens à quelqu'un. C'est une soirée, un week-end de bénédiction, un week-end de joie, un week-end de puissance, un week-end de bonnes choses, un week-end de sagesse, d'intelligence, de l'onction. Alléluia. Je pense que l'Église doit monter des étapes maintenant. L'Église ne doit pas toujours parler en termes de l'onction, mais l'Église d'aujourd'hui doit aussi, n'est-ce pas, parler en termes de l'intelligence. Gloire à Jésus. Parce que l'évangile, les gens ont donné l'impression à l'évangile que nous sommes tellement spirituels que nous n'avons pas de diplôme, nous sommes tellement spirituels que nous n'avons pas été au banc de l'école, mais nous voulons aussi que la connaissance augmente à l'Église. Celui qui croit à ça, il peut dire amen là où il est. Nous voulons que la connaissance augmente à l'Église. Nous voulons que les chrétiens écrivent des livres. Nous voulons que les enfants de Dieu comprennent ou accèdent à des choses qui n'étaient pas possibles avant. Nous bénissons les Seigneurs. Nous allons passer un merveilleux week-end aujourd'hui et dimanche par la grâce de Dieu sur la loi de l'honneur et du respect. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, mais qu'est-ce que tu vas dire? Je dis, mais il faut suivre, comme ça vous allez voir. Ce que nous allons dire, c'est justement, nous voulons amener l'Église à une autre dimension. Nous voulons amener la vie chrétienne à une autre dimension, de faire voir aux gens qu'en dehors de ce que nous connaissons, il y a des autres réalités que parfois nous ignorons, que parfois nous ne prenons pas en compte. Et c'est ce qui fait que nous ne menons pas une vie qui impacte les autres. N'est-ce pas? Nous ne menons pas une vie qui soit intéressante aux gens. C'est-à-dire que nous avons tellement parlé de l'esprit, nous avons tellement parlé de la puissance, que nous avons oublié le respect et l'honneur. Et nous avons trouvé dans la Bible que le mot le respect et honneur se retrouvent plusieurs fois dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Donc nous ne pouvons pas prétendre que le respect c'est mondain ou les honneurs c'est mondain. Et d'ailleurs, cette manque de conscience, ou ce manque de connaissance a fait que nous puissions croire qu'on n'a pas besoin d'être respecté, on n'a pas besoin d'être honoré parce qu'on est enfant de Dieu. Suivez-moi très bien ce week-end. C'est-à-dire, ce manque de voir les choses dans le bon sens, n'est-ce pas, a fait que nous avons cru qu'être enfant de Dieu, c'est être déshonoré. Être enfant de Dieu, ce n'est pas être respecté. Être enfant de Dieu, ce n'est pas être honoré. C'est-à-dire, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons oublié toutes les notions du respect, nous avons oublié toutes les notions des honneurs, nous avons oublié toutes les notions qui pouvaient nous faire entrer, n'est-ce pas, dans certaines dimensions des choses de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si nous, quand on s'est convertis, 30 ans passés, on nous faisait croire qu'un enfant de Dieu ne doit pas bien s'habiller. Quand vous habillez trop chic, on dit que vous n'êtes pas spirituel. Quand vous habillez bien, on vous considère comme un charnel. Et cela a causé beaucoup de tort à beaucoup de prédicateurs de ce temps-là qui croyaient que s'habiller bien, c'était synonyme de l'orgueil. S'habiller bien était synonyme de charnel. S'habiller bien était synonyme de manque de respect. Donc, nous n'avons pas voulu qu'on nous respecte parce que nous avons cru que quand vous manifestez trop de respect ou quand vous vous faites aussi trop respecter, on vous appelle orgueilleux. N'est-ce pas? Ou quand vous vous faites trop honorer, quand vous avez trop de considération pour les gens, on pense que vous êtes faible. Et quand vous respectez les gens, on pense que vous n'êtes rien. Et ce sont des choses qui ont circulé malheureusement dans le milieu chrétien et qui ont affaibli, n'est-ce pas, l'impact que les chrétiens devraient avoir dans ce monde. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, donner cet enseignement, la loi du respect et de l'honneur. C'est-à-dire, il y a par exemple les autorités que nous devons respecter. Nous sommes convertis à un certain moment. On a cru que nos parents, on ne pouvait plus respecter
les parents. N'est-ce pas? C'est-à-dire, je me rappelle, moi, quand je me suis converti, on a eu un problème. Il y a un frère qui a été tabassé par son père, chassé même de la maison parce que il est devenu chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, et son père lui a demandé d'aller acheter la boisson pour lui, la bière. Alors, l'enfant a oublié qu'il s'agissait de son papa, de son parent. Alors, sa façon de refuser la demande de son père a fait qu'il soit chassé de la maison. Il était tellement zélé qu'il a manqué la sagesse d'appliquer le respect pour faire comprendre facilement à son père que papa, écoute, je suis devenu chrétien, je ne dois pas en principe faire ceci, je ne dois plus en principe faire cela. Et tout ça, c'est juste une notion de respect qui a manqué à ses frères. Et cette notion de respect manque dans beaucoup de familles, dans beaucoup de couples et malheureusement dans beaucoup d'églises. Où nous sommes tellement loin, nous sommes tellement remplis du Saint-Esprit que le respect est disparu. C'est-à-dire, vous allez voir un pasteur qui est moins âgé que tous les fidèles de son église, un pasteur qui est moins âgé que le diacre ou tout son comité, mais qui se comporte comme un brigand. Pas de respect au nom de l'esprit. Pas de respect au nom de l'onction. Pas de respect au nom de je suis l'homme de Dieu. Ne touchez pas à mes ouais. Et c'est comme ça que le respect a disparu dans nos églises. Les honneurs ont disparu. C'est-à-dire, vous allez remarquer que les gens honorent ce qui donne une certaine impression. Et nous allons voir que, vous savez, moi, quand je grandissais, je croyais que l'honneur, le respect, c'était la même chose. Mais j'ai commencé à comprendre, plus que je grandissais, que l'honneur et le respect, c'est deux choses totalement différentes. Et je vais me vérifier dans les dictionnaires, n'est-ce pas, pour savoir c'était quoi la différence. N'est-ce pas? C'est-à-dire, les honneurs, n'est-ce pas, c'est tenir quelqu'un en haute estime. L'honneur, je trouvais que c'est l'ensemble des principes moraux qui incitent, n'est-ce pas, à ne jamais accomplir une action qui fasse périr ou perdre l'estime qu'on a de soi-même ou de l'estime qu'on a de quelqu'un. C'est ça, les honneurs. C'est un principe des actes moraux. C'est un principe moral qui fait que tu ne regardes pas l'autre comme rien. Et ça, c'est quelque chose que tu dois développer en toi. Mais le respect et les honneurs n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit, mais ça fait partie de notre vie chrétienne. Excusez-moi les termes. Quand quelqu'un est impoli, il doit apprendre à respecter les gens. Et il doit apprendre à se respecter aussi lui-même. Suivez-moi très bien aujourd'hui. Et j'ai trouvé dans la Bible qu'il y a beaucoup de versets qui parlent du respect et de l'honneur d'une manière ou d'une autre. Je vous demande à partager ces liens et à connecter beaucoup de gens parce que l'Esprit de Dieu va réveiller l'attention de beaucoup de chrétiens ce soir et le dimanche quand nous allons terminer cet enseignement. L'honneur, ça c'est le dictionnaire qui dit que c'est l'ensemble des principes moraux. Ça, vous allez trouver que dans nos églises, la morale n'existe plus. C'est le moral ou la morale? Bon, on va pas le débat là. Voilà, c'est moral. C'est-à-dire, le moral là n'existe plus dans le milieu chrétien. Même dans les familles. Même dans. C'est-à-dire, il n'y a plus de principes qui fassent partie de nos honneurs, du respect que nous devrions avoir dans nos entourages. C'est-à-dire, écoutez, j'ai compris un secret. Quand nous parlons des honneurs, l'honneur ou les honneurs, nous parlons de cet ensemble de principes que tout un chacun doit appliquer pour ne pas manquer du respect à l'autre ou aux autres. C'est-à-dire, peu importe la
place que tu occupes à l'église, peu importe la place que tu occupes dans ton milieu, mais tu dois appliquer les principes moraux des honneurs pour rendre ton environnement sain, pour rendre ton environnement paisible. Il y a certains endroits qui deviennent nuisibles à vivre parce qu'il n'y a pas du respect, il n'y a pas d'honneur. Et le respect signifie témoigner de l'admiration pour l'autre ou pour soi-même. C'est ça le respect. Jusque-là, je vous donne des éléments du dictionnaire. C'est-à-dire, le respect, c'est témoigner de l'admiration. C'est-à-dire, quand tu admires quelqu'un, tu lui témoignes ton respect. Alléluia. Quand tu admires quelqu'un, tu reçois quelqu'un avec honneur. C'est-à-dire, quand tu mets chacun à sa place, n'est-ce pas? Et tu témoignes du respect aux autres. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et vous avez remarqué dans la Bible, la plupart des gens qui étaient appelés, ils étaient des jeunes par rapport aux responsabilités qu'ils devraient assumer. C'est-à-dire, le respect et les honneurs faisaient partie de leur comportement pour être en mesure d'assumer les grandes responsabilités. Alléluia. Dans notre église ici, l'ancien Léo, la diaconesse Alice, Maman Gétou et tous les autres, on se respecte. Je suis le papa, mais l'ancien Léo, il est plus âgé que moi. Alors ce n'est pas mon onction qui me met au-dessus de lui. L'onction n'exclut pas le respect et les honneurs qu'on doit se donner mutuellement. Bien écoutez, même quand vous trouvez dans la Bible, il est écrit, supportez-vous les uns les autres. Quel est ce principe de se supporter les uns? Ça veut dire quoi? Très souvent, comment nous expliquons ces versets-là? De supportez-vous les uns les autres. Nous avons cru que quand quelqu'un commet les péchés, on le supporte. C'est ça que nous avons mal traduit ces versets ou interprété ces versets. Quand quelqu'un tombe beaucoup dans les péchés, non, il faut les supporter. Ou quand un frère est colérique, non, il faut les supporter. Non. La meilleure façon de se supporter les uns les autres, signifie respectez-vous les uns les autres. Alléluia. Je ne vois pas vos amens et vos cœurs. Nous ne sommes que sur Facebook aujourd'hui, malheureusement. Je voulais vous dire, ne nous cherchez pas sur YouTube. Nous ne sommes que sur Facebook ce soir. C'est-à-dire, le respect mutuel fait la force d'une famille. Les honneurs mutuels font la force d'une relation. Qu'on ne vous trompe pas. Bien aimé, dans des relations d'amitié, de mariage, de business ou familial, le respect est la base qui consolide les relations. Vous allez trouver dans certains couples, dans certains mariages, quand vous regardez le monsieur, vous regardez la femme, vous posez la question, mais comment ces gens se sont-ils retrouvés? Mais vous allez remarquer que parmi eux, ce n'est pas la beauté de l'autre la beauté de l'un qui a attiré l'autre, ou ce n'est pas, je ne sais pas quelle qualité, mais vous allez trouver que c'est le respect. Frères, sœurs, j'aimerais que l'église m'entende ce soir. Quand vous allez vous respecter, la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Quand tu respectes quelqu'un, tu ne lui feras pas du mal. Quand tu respectes quelqu'un, tu ne voudras pas que cette personne tombe dans le péché, ou dans le malheur, ou dans quoi que ce soit de mauvais. Parce que tu respectes, tu honores quelqu'un. Vous avez trouvé quand on dit, par exemple, il est à l'honneur. C'est-à-dire, quand on considère que quelqu'un est à l'honneur, ça signifie qu'il a accompli quelque chose, qu'il a honoré, qu'il a déposé dans un certain niveau où il reçoit les honneurs, le respect. C'est-à-dire, vous allez voir, par exemple, on dit que quelqu'un, on l'appelle honorable. Mais respect,
J'ai beaucoup d'enfants spirituels comme ça. J'ai salué ma fille Edwige en Angola. Quand elle m'écrit, elle écrit toujours mes respects, papa. Elle commence toujours, quand elle m'écrit, mes respects, papa. J'ai dit, ma fille, ça va. Et puis elle va commencer à parler. Écoutez, le respect, c'est l'admiration. C'est honorer quelqu'un. Se mettre quelqu'un à sa place. Et ça ne te coûte rien. Tu ne perds rien quand tu respectes quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Le respect. Aimez-vous les uns les autres. Ça signifie aussi respectez-vous et honorez-vous les uns les autres. Bien, mais c'est beau quand vous voyez les gens qui se respectent. La beauté d'un couple, ce n'est pas les beaux habits qu'ils ont portés, mais c'est le respect que vous sentez qu'ils se donnent l'un à l'autre. La beauté ou la joie d'une église, quand vous entrez dans une église, ce n'est pas la mouvance du Saint-Esprit qui règne à l'église qui fait la beauté de l'église, mais c'est le respect mutuel. Parce que l'église m'entend aujourd'hui. Je sais que c'est des choses qu'on n'entend pas souvent, mais on a décidé d'être le premier ou parmi les premiers à le dire. Le respect dans une église fera que les gens sachent comment se comporter, comment s'habiller, comment saluer les gens. Le respect. Voilà quelqu'un qui vient saluer son père spirituel. Oh, Daddy, c'est sans respect. Et l'onction ne fonctionne pas là où il n'y a pas le respect. La gloire de Dieu ne descend pas là où il n'y a pas les honneurs. Lisez bien vos Bibles. Jésus a opéré des grands miracles dans toutes les villes où on l'a respecté. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas l'onction qui a tiré Jésus de ville en ville. C'est les honneurs qu'on lui donnait. C'est-à-dire quand il rentre dans une ville, la ville bouge. Tout le monde veut entendre parler de lui. Tout le monde veut les rencontrer. Et la puissance de Dieu commence à agir. Le respect, le respect, le respect. Il y a des gens aujourd'hui qui n'obtiennent pas beaucoup de choses des autres parce qu'ils ne sont pas respectueux. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas respectueux. Ils ne savent pas comment parler. Et nous devons enseigner ça dans nos églises aujourd'hui. Et chers pasteurs, quand les fidèles viennent recevoir la bénédiction du mariage, il faut enseigner aux sœurs et enseigner aux frères le respect de l'autre. Ma soeur, ta beauté ne suffit pas pour que ton mari soit heureux, mais c'est le respect que tu donnes à cet homme qui fera que cet homme rentre vite à la maison après le travail. Ce n'est pas ton corps qui va le retourner rapide à la maison, parce qu'il voit beaucoup de corps pendant le chemin pour arriver à l'église. Des corps qui, à la maison, pardon, des corps qui sont même plus attirants que les tiens. Mais le respect que tu donnes à ton mari, les honneurs que tu donnes à ta femme, la valeur que tu donnes, l'admiration que tu donnes à l'autre, fera que, bien aimé, l'amour vient dans le respect. Alléluia. L'amour vient dans le respect. Une église qui développe le respect, une église qui développe le partage de l'amour, c'est une église de Dieu. Quelqu'un dit amen avec moi. Bien aimé, écoutez, je pense que si vous étudiez tous les fruits de l'esprit, vous allez trouver des fruits synonymes au respect. Vous allez trouver les fruits qui sont synonymes au respect et aux honneurs. Quelqu'un dit avec moi, les respects. Nous allons lire un verset qui sera la base de cet enseignement. Ce verset vous étonnera beaucoup. Je sais que nous avons beaucoup de respect pour la Bible et pour les gens qui ont vécu. Et j'aimerais que nous puissions lire ces versets importants. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Alléluia. Romains chapitre 13. Nous allons lire, vous allez pour votre méditation, vous allez lire du premier verset jusqu'au 7e. Mais moi je vais lire seulement le verset 7e. Écoutez. Le verset 7e dit ceci. Rendez à tous
leur est dû à tous. Rendez à tous. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Les tribus, à qui vous devez les tribus. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Bien aimé, ça c'est un verset merveilleux. Je vais lire le verset 7e. En fait, à partir du premier verset, vous allez trouver là où on parle des magistrats. Comment on doit respecter les magistrats parce que ce sont des ministres de Dieu. La Bible appelle des magistrats le ministre de Dieu. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais j'aimerais quand même que nous puissions savoir que la Bible nous exige de respecter les autorités. Parce que toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Nous devons respecter. Honorer les autorités. C'est la Bible qui dit. C'est-à-dire, excusez-moi chaque fois que j'emploierai ce terme, ce n'est pas dans le mauvais sens. L'impolitesse, c'est un démon. N'est-ce pas? C'est-à-dire, le vrai démon que tu dois craindre dans ta vie, ce n'est pas le mari de nuit ou la femme de nuit. Ce n'est pas les sorciers. L'impolitesse, le manque de respect, le manque d'honneur, c'est un démon grave. C'est-à-dire un démon qui va te fermer toutes les portes de grâce et de bénédiction. L'impolitesse, le manque de respect. Quand tu ne sais pas honorer les autres. Et la Bible dit, rendez à tous ce qui leur est dû. C'est-à-dire quand nous sommes à l'église, chacun a droit à quelque chose. My God. Chacun a droit au respect. Chacun a droit aux honneurs. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des protocoles à l'église. Quand vous entrez à l'église, ils vous reçoivent avec beaucoup de respect. En fait, ces protocoles-là, c'est pas toi qui les as envoyés à l'école. Ce ne sont même pas les membres de ta famille. Mais les protocoles ont été enseignés, formés à te recevoir avec beaucoup de respect. Ils prennent peut-être ta Bible pour te montrer le siège où tu vas t'asseoir. Bien aimé, ça fait partie du respect d'une église. Est-ce que vous m'entendez? Ça fait partie des honneurs qu'une église peut apporter aux gens qui viennent dans les temples de Dieu. Le respect. C'est-à-dire, rendez à tous ce qui leur est dû. Nous avons tous droit à quelque chose. Les impôts à ceux à qui tu dois payer les impôts. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu ne payes pas les taxes de ta ville ou de ton pays. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Tu n'as pas le respect pour les lois établies de ton pays ou de ta ville. Tu pêches. C'est étonnant. Mais je te dis la vérité. Tu pêches. Tu loues une maison d'autrui et tu ne payes pas bien les loyers. C'est-à-dire, tu ne donnes pas le respect que tu dois en principe donner à ton bailleur. Et ça peut t'éloigner de Dieu. Ça peut te surprendre, mais je te dis la vérité. Ça peut éloigner la bénédiction de Dieu dans ta vie. Le manque de respect. Rendez à tous ce qui leur est dû. Chaque personne que tu rencontres dans la vie, il a droit à ton respect. Et il a droit à tes honneurs que tu lui donnes. Et c'est pareil que chaque fois que les gens te verront, ils savent qu'ils ont du respect à te donner. Bien, je vais développer beaucoup de ces choses pendant tous ces mois de décembre. Ce ne sera pas un mois de combat spirituel, non. Le mois de décembre sera un mois de changement de mentalité. Le respect et les honneurs. Homme de Dieu, il y a des gens qui ne te suivront pas parce que tu fais descendre les nuées. Parce que tu fais descendre les feux. Non. Il y a des gens qui ne te suivront pas parce que tu fais marcher les paralytiques. Il y a des gens qui te suivent parce que tu es respectueux. Respectable. Alléluia.
Et les gens diront, non, nous aimons cette église-là, parce que cet homme-là est respectueux. Cet homme-là, il honore les gens, il respecte les gens. Le respect et les honneurs, c'est ça qu'on appelle l'humilité. Alléluia. C'est ça qu'on appelle être humble. Celui qui est honorable, il est humble. Celui qui est respectueux, il est humble. Il ne voit pas les autres, il ne se voit pas au-dessus des autres. Mais il considère tout le monde parce qu'il est respectueux. C'est-à-dire, quand il est devant un supérieur, quand je parle d'un supérieur, ça peut être un supérieur en âge ou un supérieur en fonction. C'est-à-dire, vous sentez qu'il parle avec beaucoup de respect. Il parle avec beaucoup d'égard. Voilà les mots encore. Beaucoup d'égard. C'est-à-dire, même quand il écrit à son pasteur, à son père spirituel, il écrit avec respect. Alléluia. Et vous allez voir, bien aimé, il y a des messages qu'on peut t'envoyer avec beaucoup de respect. Même si tu avais un autre souci, ça t'enlève les soucis, tu dis, mais voilà à quel niveau on me respecte. Et quand on te respecte, le respect rend sérieux. L'honneur rend sérieux. Quelqu'un peut venir te voir. Il est venu avec de mauvaises intentions. Mais quand tu les reçois avec honneur, avec respect, ça les brise. Il se dit, non, mais ça, cette personne, elle est trop respectueuse. Je ne dois pas lui faire du mal. Je vais avancer dimanche pour clôturer dans ça. Vous allez beaucoup aimer. Le respect. Rendez à tous ce qui leur est dû. Vous rendez quoi à qui? Bien, moi, ça m'étonne. Il y a des gens qui se comportent comme s'ils n'ont rien à rendre à personne. C'est-à-dire, lui, il croit que c'est lui. La vie, c'est lui. Tout, c'est-à-dire, lui, c'est lui qu'on doit respecter. C'est lui qu'on doit honorer. C'est lui qu'on doit appeler tel. Mais lui, il n'est pas prêt à rendre aux autres ce qui leur est dû. Toi, tu es qui? J'ai même vu des pasteurs, excusez-moi, homme de Dieu, quand quelqu'un l'appelle peut-être frère Maïs, il s'énerve. Frère, je ne suis pas frère, je suis le roi de Dieu, papa. Quand on t'a né, tu n'es pas né avec le roi de Dieu. Même Jésus, on ne l'a pas appelé Dieu quand il allait naître. Il s'appellera Emmanuel. Emmanuel, c'est un nom commun. Je ne sais pas si c'est un nom commun, c'est un nom commun. Qu'on peut donner à n'importe qui. C'est-à-dire, l'ange n'avait pas dit on l'appellera Jésus. Non, Emmanuel. Frère Emmanuel. Frère Bridget, Léo. C'est-à-dire, il y a des gens là. Écoutez, moi, je suis l'honorable. Tu es honorable, mais quand on voit les actes que tu poses, c'est loin d'être honorable. Très loin même. Rendez à tous ce qui leur est dû. Vous allez trouver dans la Bible, quand on parle de la relation des enfants à leurs parents. Chers parents, faites écouter à vos enfants ce que je vais dire. Écoutez, la première malédiction qu'un enfant peut recevoir, c'est le manque de respect à ses parents. Cher enfant, fille ou garçon, si tu ne respectes pas tes parents, même si à l'église c'est toi la modératrice la plus excellente, ou le modérateur le plus excellent, c'est toi le chantre le plus excellent à l'église, si tu n'as pas du respect, si tu n'as pas les honneurs envers tes parents, tu iras en enfer avec ton Dieu. La Bible dit, obéissez à vos parents. Et je ne sais pas pourquoi nous nous sommes trop intéressés de l'aspect spirituel de la vie chrétienne. Et nous avons oublié l'aspect moral de la vie chrétienne. L'aspect moral fait aussi partie de la vie chrétienne. Vous arrivez à l'église, votre habillement, ça fait aussi partie de votre respect. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens ont oublié les principes moraux de la vie. C'est-à-dire qu'ils s'occupaient de débarquer à l'église,
Et puis quand on les repose, il dit, dans l'arche de Noé, tous les animaux sont dans des... Ok, il faut aller chercher l'arche de Noé. Ici, il n'y a pas arche. Et moi, je me rappelle, excusez-moi de me dire ça, moi, je me rappelle, nous, quand on s'est convertis, 30 ans, 25 ans passés, à l'église, on s'habillait pas n'importe comment. Vous allez voir une sœur qui s'habille d'une manière décente. Ouais, je ne vais pas donner les détails, mais d'une manière décente. Mais ça, ce n'est pas l'évangile d'aujourd'hui, où d'abord, lui-même, le pasteur, il est content de voir les sœurs là, avec des courtes jupes dans son église. Lui-même, il est content. Et puis il dit, mais écoutez, il faut le laisser venir. Non, il n'a pas de bonnes intentions. Bien, mais celui qui est vêtu d'une manière non décente et qu'elle est innocente, c'est ça que nous parlons. Mais ce n'est pas une sœur qui sort de sa maison très mal habillée et puis elle vient gentiment, tranquillement à l'église, presque se sert dehors, se chante dehors, d'une manière en âme et consciente. Ça, c'est démoniaque. Mais tu peux sentir une sœur qui commence à peine à venir à l'église, qui ne connaît pas encore Dieu. C'est ce genre de sœur-là que nous pouvons en tolérer, de venir un peu comment, et puis la parole va la changer petit à petit. C'est, toi, tu commences à prier, comme ça, ça fait 20 ans que tu pries. Tu t'habilles pas bien. Des accoutrements provocatifs. C'est-à-dire un frère qui s'habille comme si il va dans une kermesse. Mais c'est à l'église. Il y a même le manque de respect à l'église. Vous voyez un frère musicien chrétien qui s'habille comme les autres musiciens. Je ne veux pas citer le nom. C'est juste un manque de respect. Ces choses que je suis en train de vous dire, ça fait partie de beaucoup de blocages dans nos églises. Le Saint-Esprit aime les endroits respectueux, qu'on ne vous trompe pas. Parce que la paix fait partie du respect. Écoutez, le verset ici dit ceci. Payez l'impôt à qui vous devez l'impôt. J'aime là où la Bible dit la crainte à qui vous devez la crainte. Église, écoutez-moi. La crainte, ce n'est pas une domination. La crainte dont on parle ici, c'est le respect. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas faire du mal à l'autre parce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse aussi le mal. Mais aujourd'hui, la crainte n'existe pas. Les gens n'ont plus la crainte de dire tout ce qu'ils pensent. Et ils pensent que, non, moi je dis la vérité. Ta vérité là blesse les gens. Ta vérité là divise la famille. Ta vérité là freine les relations. C'est-à-dire, il faut une manière de parler, même quand on t'a donné le droit de parler. Oh, alléluia. Aujourd'hui là, même les gens qui sont en ligne ne réagissent pas. Il n'y a pas beaucoup de likes, il n'y a pas beaucoup de commentaires. le respect et les honneurs. Enfants, respectez vos parents. C'est-à-dire un enfant qui répond mal à son père ou à sa mère, même si les parents ont tort. Mon frère, ma fille, mon fils, tu ne seras pas béni. Tu ne seras jamais béni. Moi j'ai eu un père qui se disait laïque. Bon, la première fois que j'ai entendu le mot laïque, c'était chez mon père, qui disait qu'il n'allait pas à l'église, mais il était laïque. Bon, moi je comprenais qu'être laïque signifie qu'on ne parle pas à l'église, on est laïque. Je pense que les gens des protestants peuvent bien connaître ce mot laïque, ça veut dire vraiment quoi? Moi je ne sais pas trop. Et puis après, il n'allait pas à l'église. Mais c'était quelqu'un qui tenait au respect. Et nous avons grandi, moi et mes frères et mes sœurs, très respectueux. Nous avons respecté les parents des autres. Et d'ailleurs, nous, à l'époque, quand on grandissait, les parents, tous les papas du quartier étaient les papas de tout le monde. Je ne sais pas si les gens peuvent se rappeler de ça. Toutes les mamans du quartier étaient les mamans de tout le monde. C'est-à-dire, quand tu salues le papa du quartier, c'est comme si tu saluais ton père, avec beaucoup d'égard, beaucoup de respect. Non, c'est pas comme aujourd'hui. Une fois les papas voisins, oh, viens père, comment ça va? Ah! C'est comme ça on salue pas bien ton père aussi. Parce que tu ne respectes pas les pères d'autrui. Et moi je me rappelle un jour, il y avait un papa de notre avenue, qu'on appelait papa Justin, je pense qu'il doit encore être en vie, qui est venu m'accuser parce que j'avais fait une bêtise quelque part là. Il m'a vu en train de me battre et il est venu m'accuser à la maison. Bien aimé, quand j'entre dans la parcelle, le papa là était là. Et mon père m'a convoqué, viens ici. Et il a respecté les rapports qu'on lui a donnés sans vérifier.
Et il m'a dit de m'agenouiller. Je me suis agenouillé. Le respect. Mais il y a des gens, vos enfants ne vous respectent pas parce que vous n'avez aussi pas respecté vos propres parents. C'est une loi, la loi du respect et de l'honneur. C'est une loi qui doit être respectée, même à l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont restés eux-mêmes dans leur coin parce qu'ils n'ont pas senti le respect. Bien aimé, écoutez, j'ai toujours dit aux sœurs et aux frères, quand tu veux te mettre en couple avec quelqu'un, c'est vrai, nous aimons les apparences extérieures. Moi, je veux comme un homme qui soit beau, une femme qui soit belle, ça c'est vrai. Mais je vous dis, ajoutez sur vos critères le respect. Ajoutez sur vos critères le respect. Quelqu'un dit amen avec moi? Ajoutez le respect. Ma soeur, tu peux avoir un homme qui t'achète tout ce dont tu lui demandes. Mais il ne te respecte pas. Tu seras malheureuse dans ce mariage-là. Mon frère, tu peux épouser une femme quand tu sors avec elle, tout le monde t'acclame. Mais si cette femme-là ne te respecte pas, tu es malheureux, mon frère. Le respect. Et par manque de respect, beaucoup de gens ont fermé leur porte de bénédiction. Par manque de respect, beaucoup de gens ont raté la bénédiction que certains pères spirituels pouvaient leur donner parce qu'ils ont manqué de respect. Tu arrives quelque part dans une réunion. Et moi, plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des réunions, des hommes de Dieu, on me donne une place un peu en avant, et je vois un père que moi je peux considérer un père spirituel. C'est-à-dire un aîné spirituel, pardon. Mais écoutez, je quitte les sièges, et je lui donne les sièges. Et moi, je vais en arrière, ou je change de place. Le respect. Non, mais ce n'est pas, tu arrives quelque part, tu t'assois, et il y a un aîné dans la foi qui arrive. On lui donne une autre place derrière, et toi tu penses que tu es élevé. Non, c'est à ce moment-là que tu manifestes l'impolitesse spirituelle, l'impolitesse ministérielle. Et c'est très dangereux. Ramenez à tous ce qui leur est dû. Et le respect, c'est l'une des choses que tu peux rendre facilement à tout le monde. Le respect. Mais quand tu respectes quelqu'un à l'église, tu ne lui feras pas du mal. Il n'y aura pas de songi, de Congo-ça, et de Brazza-ça, et de Ivoire-ça. C'est pas seulement Congo-ça, c'est aussi Français-ça, c'est aussi Canada-ça, c'est aussi partout. C'est pas seulement au Congo. Le songi. C'est-à-dire, quand tu respectes quelqu'un, tu n'auras pas le temps d'aller parler mal de la personne. Parce que tu le respectes, tu l'honores. Quand tu honores ton pasteur, les autres vont aussi honorer ton pasteur. Oh, alléluia. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'amen. Hein? Ah, c'est chaud, hein? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce qui écoutez ce message. N'est-ce pas? Le respect. La Bible dit. Écoutez, il y a un verset que j'aime, c'est le verset 5e de Romains 13. Hein? Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Je vais vous expliquer ce beau verset. Bien écoutez, il y a des gens qui sont respectueux parce qu'ils ont peur de la punition. C'est-à-dire, il ne te respecte pas parce qu'il est respectueux. Non. Il le respecte parce qu'il a peur de la punition. Ça, ce n'est pas le respect dont je suis en train de parler. Je parle du respect par motif de conscience. C'est-à-dire, ta conscience te reproche. Ta conscience te dit, je dois respecter cette personne. Bien aimé, partout où on te respecte par peur, c'est pas bon, il ne faut plus y aller. Il faut aller par là où on te respecte par motif de conscience. C'est-à-dire, ce n'est pas que... Écoutez, je vais expliquer ça d'une autre manière. Écoutez, il y a des gens qui ne font pas de mal, pas parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Non, ils ont peur de la punition. Souvenez-moi. C'est-à-dire, il y a des gens qui manifestent un certain respect par peur d'être punis s'ils ne respectent pas. C'est-à-dire, c'est un respect hypocrite. C'est un faux respect. C'est-à-dire, le vrai respect, c'est par ta conscience. Tu dis que, écoutez, là où je suis, papa Léon est plus âgé que moi,
sachez que moi, c'est par motif de conscience. Ce n'est pas par peur d'être puni. Je donne un exemple clair. Suivez-moi. Un jour, un homme a posé des questions dans une réunion de femmes. Et il a dit, il a posé la question, maman. Il a fait lever une maman et dit, pourquoi tu ne peux pas tromper ton mari? Il y a une femme qui a dit, mon mari c'est un ex-boxeur dans mon quartier. Si il m'attrape en train de le tromper, il va me tabasser. Alléluia. Donc, cette femme peut facilement prendre un autre mari, un autre homme. Si seulement son mari n'allait pas la tabasser. Donc, son respect est par peur d'être tabassé. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est un respect hypocrite que nous voyons beaucoup dans nos milieux. C'est-à-dire quelqu'un te respecte seulement parce qu'il sait qu'il va te demander de l'argent. Il te donne du respect conditionnel. Du respect profitable. Parce qu'il a un profit qui veut tirer de toi. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui disent, moi je ne vais pas tomber dans le péché, sinon Dieu va me frapper. Donc si Dieu ne frappe pas, on peut faire le péché. C'est parce que vous avez compris ça. C'est-à-dire, la crainte de Dieu ne doit pas être conditionnée à la punition que Dieu peut donner à celui qui pêche. Mais la crainte de Dieu est par un motif de conscience spirituelle. Oh, j'aime ça. Par conscience spirituelle. Je ne ferai pas de mal parce que j'aime mon mari. Parce que j'aime ma femme. Je ne vais pas pécher parce que j'aime Dieu. Je dis un jour à quelqu'un, Dieu n'est pas un gendarme. Il attend celui qui pêche pour qu'il le tabasse, pour qu'il arrête. Non, il est un Dieu compatissant. Là, à la colère, riche en bonté, comme la Bible le dit. Et le respect, la crainte que nous lui donnons, c'est parce que nous l'aimons. C'est-à-dire, dans la société où tu es, bien écoutez, là où nous travaillons, là où beaucoup de gens travaillent, ils ne respectent pas les managers parce qu'il y a quoi? Non, ils respectent ça. Ici, là, si je ne fais pas de bêtises, je fais des bêtises, je vais manquer les salaires à la fin du mois. Ça, ce n'est pas un bon respect. Mais je ne vais pas faire des bêtises au travail parce que j'aime mon travail. Le manager, ce n'est pas mon problème. Le directeur, ce n'est pas mon problème. C'est le respect que j'ai au travail que je fais. C'est ça, c'est que nous devions trouver à l'église le respect et les honneurs qui ont disparu à l'église. Des valeurs morales qui ont cessé d'exister dans nos églises. Le respect mutuel qui n'existe plus dans nos églises. Il y a des gens qui posent des actes de manque de respect, même en train de prier. Comme le pharisien. Je ne suis pas comme ces pauvres-là qui prient. Moi je suis ceci, moi je suis cela. Le manque de respect. Homme de Dieu, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Le manque de respect va diminuer ton onction. Alléluia. Je vais parler rapidement de l'autre phase du respect et les honneurs. Enfin, je vais terminer. Nous allons retrouver dimanche pour clôturer, où nous allons parler d'un homme qui a imposé son respect. Et je vais vous apprendre comment tu peux imposer le respect dans ton milieu. Bien aimé, partout où tu ne sens pas le respect, ne reste pas. Ça peut te choquer, mais je dis la vérité. Je préfère rester là où il y a des démons parce que je vais les chasser au nom de Jésus. Mais je ne resterai pas là où il n'y a pas le respect. J'aime pas les irrespectueux. J'aime pas des gens qui n'ont pas de morale. J'aime pas. J'aime vivre dans un milieu où il y a de morale, dans un milieu où il y a le respect mutuel. Mais quand je suis avec mes enfants spirituels, que même quand je fais des aventures pour qu'on rigole, je peux lire sur leur visage qu'ils rient avec le respect. Ils rigolent avec le respect. Parce qu'ils savent que c'est papa qui fait des blagues. C'est comme ça dans des maisons. Papa va faire des blagues, tout ça. Papa joue avec les enfants, mais avec le respect. Et vous allez remarquer les gens, parce qu'un aîné a souri, lui il pense que cet aîné devient son ami. Non! C'est de sourire par respect, par honneur. Et nous voulons pas les églises, excusez encore les termes, où il y a des irrespectueux. Mais écoutez, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées à la dimension
de la désobéissance à Dieu. Comme par exemple, un serviteur dans une église, un modérateur, un chantre, un protocole, ou quelqu'un qui joue aux instruments. Le culte commence à 8 heures. Toi, tu débarques à 10 heures. Tu es irrespectueux. Oui, ça va te choquer, mais je te dis la vérité. C'est-à-dire, quand tu n'as pas le respect aux ordres de l'église, Dieu ne te bénira pas. Ben oui, Dieu ne te bénira pas. Parce que la Bible dit dans Romains 13, il faut respecter les autorités que Dieu a établies. Ton pasteur, c'est une autorité que Dieu a établie. Ton chef du quartier, c'est une autorité que Dieu a établie. Et aujourd'hui, au nom de l'onction, on ne respecte plus les gens. Moi, je suis loin de Dieu. Personne ne va me dire qu'est-ce que je vais faire. Et puis tu conduis une voiture sans assurance. Tu n'as pas de permis. Non, tu es irrespectueux, excusez-moi. Mais tu te fais passer pour un roi de Dieu qui n'a pas de permis, mais qui a une belle voiture. Et quand la police va t'arrêter, tu vas dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, tu n'as eu aucun respect aux lois établies. Frère, avant de commencer à chasser les esprits de maladie, tu as vu un médecin. Le médecin t'a prescrit les médicaments. Tu dois respecter la prescription médicale. Tu dois respecter. Je ne dis pas que tu dois prier. Tu dois respecter. C'est pourquoi tu vas commencer à chasser l'esprit de mort. Là où il n'y avait pas l'esprit de mort, il y avait juste eu un manque du respect. De principe que le médecin t'a donné. Ah oui. Ah oui. Le médecin t'a dit, il ne faut plus manger foutou. Il ne faut plus manger à tchéké. Il ne faut plus manger pondou. C'est-à-dire, toi, avec pondou, là, vous avez signé un contrat de la vie. C'est comme si tu ne manges pas pondou, tu ne vas plus respirer. Et puis tu manges le pondou, tu te retrouves encore à l'hôpital. Bien, mais le respect dont nous sommes en train de parler, c'est dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un dit amen avec moi. Il y a des gens qui chassent maintenant l'esprit de maladie. L'esprit de maladie, la maladie des tensions, je te chasse. Il y a des maladies qui ne sont pas des démons. Il a fallu seulement qu'il y ait un respect de l'ordonnance médicale. Parce que l'intelligence là du docteur, c'est Dieu qui lui a donné ça. C'est comme j'ai rencontré un pasteur qui a interdit aux membres de son église d'aller à l'hôpital. Je dis, moi, le membre de mon église, je lui ai dit, j'ai prié, mais il faut aller voir le médecin. Parce que, écoute, la guérison peut aussi être l'intelligence que Dieu va augmenter chez un médecin pour te faire l'opération d'enlever cette chose-là qui te dérange dans ton corps. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors toi, tu attends que l'esprit fasse disparaître la maladie miraculeusement. On va aller t'enterrer, on va chanter, voilà, tu es parti, et puis nos condoléances, tu es parti. C'est vrai des gens qui sont morts aujourd'hui avec l'onction, avec la puissance de Dieu, mais ils ont juste manqué le respect de l'autorité médicale qui avait dit il faut prendre ton médicament le matin. Et lui dit non, il ne faut pas être esclave des médicaments, c'est un démon. Non, il n'y a pas un démon de médicaments. Quelqu'un dit amen. Je vous dis la vérité. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, si Dieu pouvait se suffire de guérir seulement, Dieu n'allait pas donner l'intelligence au docteur. Est-ce que je parle bien? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que je parle bien? Oui. Écoutez, une femme qui est en train de chasser l'esprit de divorce dans son foyer. C'est-à-dire, elle se réveille à minuit, esprit de divorce, je te chasse. Mais cette femme-là n'a pas même préparé pour son mari. Mais c'est l'esprit de divorce qu'elle chasse. Non, il n'y a pas d'esprit de divorce. C'est un manque de respect à ton mari. Frère, c'est un manque de respect à ta femme. C'est-à-dire, les frères vont aller voir les pasteurs. Pasteur, il faut prier pour moi. Je sens un démon de divorce dans mon foyer. Mais frère, tu rentres à la maison à quelle heure? Est-ce que tu fais les devoirs de tes enfants? Frère, est-ce que tu honores ta femme? Non, tu ne fais pas. Il n'y a pas un démon de divorce. C'est juste un manque de respect. Oh non, l'homme de Dieu là, il a prié pour moi. Je n'ai rien senti. Écoutez, avant même que cet homme de Dieu là prie pour toi, tu avais mal parlé de lui. Son onction ne va pas travailler dans ta vie. Manque de respect, manque d'honneur. Alléluia.
Et aujourd'hui, nous recevons des gens qui viennent, papa, plus pour mon mariage. Homme de Dieu, je vais vous dire une vérité. Mais il ne faut pas rapidement imposer les mains sur une femme ou sur un homme qui t'a dit que son mariage ne marche pas. Il ne faut pas précipiter d'imposer les mains. Il faut leur faire asseoir. Écoutez, posez seulement la question à beaucoup de couples. Est-ce que vous vous respectez? Il y a beaucoup de couples qui ne sont plus ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'homme a trompé ou la femme a trompé. Non, juste un manque de respect, manque d'honneur. C'est-à-dire un homme qui débarque quelque part avec sa femme, qui donne aucun honneur à sa femme. C'est comme si la femme n'existait pas. C'est-à-dire, quand il regarde tous les autres visages, il sourit. Et quand la soeur aussi regarde tous les autres visages, elle sourit. Mais quand elle fixe le regard à son mari, elle ferme son visage, elle serre son visage. Manque de respect, un couple irrespectueux. Mais c'est à l'église qu'on vient demander la bénédiction. Et quand la bénédiction ne vient pas, on quitte l'église. Le pasteur là n'a pas l'onction. Tu ne rencontreras aucun pasteur loin parce que ton problème c'est juste un manque de respect. Tu ne sais pas honorer les autres. Homme de Dieu, apprenez à honorer les autres. C'est une ouverture de l'onction. C'est une ouverture de la grandeur. J'aime mon père spirituel, papa Levaganyama, que Dieu te bénisse, papa. Papa, là, quand quelqu'un vient prêcher à l'église, mon père spirituel, quand il t'introduit, quand il dit, nous allons recevoir l'homme de Dieu, façon il va t'honorer, façon il va t'inventer. Si tu n'as pas préparé ta prédication là, c'est ton problème. Et il y a une dimension d'honneur qu'on peut te donner qui va augmenter ton respect envers ces gens-là. Bien aimé, il y a des gens, honorez les éléments. Quand vous les honorez, ils libèrent la puissance. Quand vous les honorez, ils libèrent l'argent. Quand vous les honorez, ils libèrent les opportunités. Bien aimé, les honneurs et le respect que tu donnes aux gens t'ouvrira des portes. Il y a des gens, il peut être souriant, mais quand il voit les gens autour, il serre son visage. Ma soeur, il y a autres tout là. C'est pourquoi tu ne te maries pas, parce que ton visage est toujours serré. Les gens ont peur même de te saluer. Et quand les gens te saluent, tu dis, non, il faut être gentil. La gentillesse aussi, c'est le respect. Oh là là, j'aime ça. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui suivez ces messages. Et j'aimerais que vous allez partager à vos membres de famille. Une famille irrespectueuse, c'est une famille qui est maudite. Où les petits frères ne respectent pas les grands frères, les enfants ne respectent pas les parents non plus ne respectent pas les enfants. Et puis vous priez, Seigneur agis. Dieu n'agira pas là où il n'y a pas les honneurs. Homme de Dieu. Écoutez, quand je lis le texte dans Matthieu, dans les autres évangiles, quand Jésus est venu se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Non. Ça, c'est une dimension élevée du respect et de l'honneur que les deux frères se sont donnés. Alléluia. Jean-Baptiste, il a déjà prophétisé. Il a dit, il y a quelqu'un qui va bientôt arriver. Je ne suis même pas digne de toucher les lacets de ses sandales. Bien aimé, pendant que Jean-Baptiste disait ça, il y avait une foule qui le suivait. J'ai dit une foule. Le seul prédicateur au monde où les gens allaient vers lui. Jésus allait vers les gens, mais Jean-Baptiste, on venait vers lui. Lui n'allait pas prêcher dans les salles. Comme nous avons prêché dans des grandes salles. Lui, c'était dans les déserts. Et la Bible dit, on l'appelait la voix qui crie dans les déserts. Il y a des gens qui crieront dans le désert là même. Mais c'est là que Dieu les bénira. Il dit, il y a quelqu'un qui va venir, je ne suis pas digne. Bien aimé, combien de fois nous nous croyons trop dignes même sur les autres, au-dessus des autres? Combien de fois nous avons une estime exagérée de nous-mêmes, de l'orgueil qu'on ne peut même pas citer. Vous entendrez deux prédicateurs dans une conférence, le premier qui prêche, quand le second vient, c'est comme si le premier n'a pas existé. Et il va dire, écoutez, maintenant vous allez voir la puissance de Dieu. Ok, ce qu'on a vu avant, c'était la puissance de Satan. C'est toi qui as amené la puissance de Dieu là-même. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de toucher les lacets de ses chaussures. Et quand Jésus descend dans la rivière, Jean-Baptiste il déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Bien, écoutez-moi, c'est-à-dire, j'aime beaucoup
est arrivé, bon, je m'en fous, non, voyez, ne l'écoutez pas. Aujourd'hui, c'est ce que les hommes de Dieu font. Tu parles mal de l'autre pour qu'on ne l'écoute pas, pour qu'on t'écoute. Écoutez, tout chrétien que tu reçois dans ton église, en minimisant ou en diminuant un autre pasteur, tu as semé une mauvaise semence dans ces chrétiens-là. Un jour, il te diminuera aussi. J'ai dit, c'est qu'il y a même des hommes qui se sont mariés avec des femmes qu'ils ont attrapées frauduleusement. Tout ce que tu as volé, on te le volera. Il y a des gens qui conduisent des voitures qu'ils ont reçues frauduleusement. Tout ce que tu as volé, on te volera. Je vous dis la vérité. Le respect de l'autre. Bien aimé, il n'y a rien de tel. Respecte quelqu'un. Et bien aimé, quand quelqu'un te respecte, il n'est pas bête. Excusez-moi le terme. Quand quelqu'un te respecte, ce n'est pas parce que tu es plus que lui. Mais il exerce, n'est-ce pas, la loi de l'honneur et du respect. J'aimerais ce soir que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, apprends-moi à être respectueux. Aide-moi à me battre pour être respectueux. Tu as tout dans la vie. Tout ce dont tu manques, c'est le manque de respect. De mettre les gens à leur place. Mais moi j'ai toujours dit, si on me dit, celui-là il est pasteur, je vais l'appeler pasteur. C'est pas moi qui vais commencer à dire, lui il est pasteur. Depuis quand? Qui l'a pas appelé? C'est quoi sa mission? C'est ce qui se passe aujourd'hui quand on dit non, lui il est pasteur, tu commences à le regarder de la tête aux pieds. Est-ce qu'un pasteur peut s'habiller comme ça? Ok. Et un journaliste peut s'habiller comment? Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, on n'a aucun respect aux hommes de Dieu. Laissez-moi par ouvrir cette parenthèse pour terminer. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis aussi. Écoutez, le respect, tu le donnes pas seulement à ton pasteur, mais tu le donnes à tous les hommes de Dieu. Oui, quelqu'un m'entend, va dire, oh non, il y a des hommes de Dieu qui font des bêtises. Tout le monde dans ce monde fait des bêtises. C'est ce que la Bible dit dans Romains 13, 5. Tu ne le fais pas parce que tu as peur de la punition. Non, tu le fais par motif de conscience. Je respecte cet homme grâce à cause de ce qu'il est. Ce n'est pas à cause de ce qu'il fait. Vous m'entendez? C'est-à-dire, imaginez des gens qui insultent leur président. Le président de leur pays, il parle mal de son président. C'est-à-dire, il n'a aucun respect à son président. Quand je dis président du pays, ce n'est pas président d'une association, président de son pays. Et il va passer la télé pour insulter. C'est-à-dire, même si on parle de la démocratie ce n'est pas le signe du manque de respect, c'est le signe de l'honneur. Ça me fait mal quand je vois comment parfois les Congolais, pour ne parler que des Congolais, qui parlent mal de leur président. Bon, je suis apolitique. Moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Je prie pour le pays et pour les dirigeants, c'est tout. Mais quand les gens parlent mal de certains gouvernements, c'est comme si on lui mettait président là, il ferait quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, il ne faut jamais vous hasarder de me mettre président. C'est 2 ans seulement que je vais faire, et puis je deviens riche, je démissionne. 2 ans de salaire seulement. Je deviens riche, je quitte. Alors, celui qui fait ce travail-là, vous ne savez pas comment il fait des nuits sans dormir. Parce que la charge de tout un pays est sur lui. Vous comprenez? J'ai eu la chance de regarder les documentaires de comment on a attrapé cet homme qui a fait descendre le World Trade Center des États-Unis à New York. Je ne vais pas citer le nom. Quand on devrait l'arrêter, le président des États-Unis qui était au pouvoir, je ne cite pas le nom, si vous connaissez l'histoire, c'est bon. C'est-à-dire qu'il n'a pas dormi toute la nuit parce qu'il devrait décider. On attaque ou on n'attaque pas. Puis il y a des décisions que toi tu ne seras pas prêt à prendre dans ta vie. Il ne faut pas critiquer les gens qui prennent certaines décisions dans leur vie que vous ne saurez pas gérer. Il faut les respecter. Alléluia. J'ai fait rire une maman qui m'a expliqué les problèmes de son foyer et qui m'a expliqué comment elle a fini par divorcer. J'ai dit, maman, tu es forte même. Voilà, ça peut te choquer. Maman, tu es forte. Il y a des décisions, si c'était toi, on allait t'enterrer depuis. Alors, il faut respecter les gens, respecter les autorités, respecter les pasteurs. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a fait quelque chose là, tous les pasteurs sont devenus des mauvais. Et puis, il y a des mal que tu dis d'un pasteur, tu n'as aucune preuve. On t'a dit. Et celui qui t'a dit, si on lui pose la question, lui aussi dira, on m'a aussi dit. C'est-à-dire, vous, on vous dit seulement, on vous dit. Et si vous saviez ce qu'on disait de vous aussi, vous n'allez pas dire ce que vous entendez des autres.
Alléluia. Seigneur notre Dieu, aide-nous. Donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, à être de bonnes personnes, à être respectueux, à être honorables dans le nom de Jésus. Nous t'avons ici prié. Amen. Bien-aimés, nous nous retrouvons ce dimanche à 11h30 ici en présentiel et puis sur notre page Facebook Église Ombre de l'Éternel. Si ces messages t'a béni, j'aimerais que tu les partages aux gens. La loi du respect et de l'honneur. Respecte les gens qui sont autour de toi. Le Seigneur te bénira. Au nom de Jésus. Joignez-vous à nous ce dimanche à 11h30 et nous aurons une méga veillée le 31 en ces lieux de 22h à 1h ou 2h du matin. Bien-aimés, nous vous invitons. Ce sera la nuit du bon berger. Bien-aimés, si vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est la nuit de Sissi. La traversée de Sissi. Notre nuit de prière sera appelée la nuit du bon berger. Alléluia. Il faut venir écouter ces messages. Venez prier avec nous. Venez avec votre famille le 31 décembre. Ici, le parking il est gratuit ici. Il faut seulement venir à l'heure. Parce que l'immeuble sera occupé le 31. Il y a beaucoup d'églises dans l'immeuble ici. Venez, nous ici, nous sommes 24 heures sur 24 dans notre salle. Venez vous joindre à nous et nous allons prier. Que le Seigneur bénisse tout celui qui a écouté le message d'aujourd'hui. Qu'il devienne respectueux et honorable au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous. Zimbabwe.